Bonjour, bonjour. Nous voici pour un nouveau love ce matin intitulé Que croyez-vous des effets de l'amour? Alors, nous allons passer un petit moment ensemble pour pouvoir décrypter justement ce que vous vous racontez à propos des effets de l'amour et pourquoi c'est si important justement, pourquoi c'est si important de prendre conscience justement des effets, de ce qu'on se raconte, des effets de l'amour. Alors, je vais attendre que vous puissiez me rejoindre pour pouvoir dérouler ensemble cette pensée. Voilà, hello, bonjour tout le monde. Il est 8h30, nous sommes dimanche matin. Et oui, il y a déjà du monde de lever, ou qui se couche, je ne sais pas. Après tout. Alors, on y va, on va démarrer. Très important, comment dirais-je, cette thématique-là. Pourquoi? Parce que nous sommes en fait nombreux quand même à être convaincus que l'amour est la réponse, hein, que l'amour est la solution, comme disait Einstein. Donc c'est vraiment quelque chose auquel on croit tous dans la théorie. C'est-à-dire que dans la théorie, on croit qu'effectivement, on croit tous que l'amour, dans l'idée, en tout cas, c'est ce qui va faire du bien au monde, c'est ce qui nous fait du bien, c'est tout ce qu'on aime, c'est quelque chose. Donc ça, c'est dans l'idée, d'accord? Dans l'idée, on a vraiment cette perception de, ok, l'amour, c'est ce auquel on croit le plus, on sait que l'amour, c'est quelque chose qui est bon, et presque limite, on a entendu l'idée, on a compris l'idée, ok, que l'idée, c'est que l'amour était notre chemin, en fait, le seul et unique chemin qui nous amenait à tout un tas de choses. Donc c'est vrai qu'on comprend, on en comprend justement les effets, on en comprend les effets, on en comprend, enfin non pas les effets, mais on en comprend l'idée, on comprend l'idée que c'est notre réponse, que c'est que l'amour c'est tout ce qu'on aime, que l'amour c'est tout ce qu'on a envie de vivre, et pourtant, excusez-moi, alors mon chat là il a plein de poils qui s'envolent, tout va bien. Alors pour ceux qui sont en podcast, c'est parce que mon chat est sur moi, donc il est possible que vous l'entendiez ronronner. Voilà. Donc c'est vrai que ça, l'amour, on en a compris l'idée, d'accord? C'est-à-dire que on est ok sur le fait que l'amour est vraiment la réponse, que l'amour est la solution, que l'amour c'est tout ce qu'on a envie qui nous gouverne, tout ce qui. Et pourtant, s'abandonner à l'amour n'est pas aussi simple. Et pourtant, on a du mal à aller complètement s'oublier. Alors je sais pas si c'est vraiment le terme, mais s'abandonner à l'énergie justement de l'amour. Alors pourquoi justement ça c'est important? Alors non pas pourquoi, d'où ça vient, papa, maman, quand j'avais 3 ans, ou dans une vie antérieure, ou dans les mémoires, ou je sais pas quoi, d'accord? Mais plutôt, tout simplement, par rapport aux effets que vous pensez que l'amour a sur vous. Parce qu'il n'empêche que, à chaque fois que vous parlez d'amour, à chaque fois que vous pensez amour, eh bien, vous pensez et vous pensez en fait par rapport au code que vous avez et à la traduction que vous avez de l'amour. Alors, parfois, moi, par exemple, je me souviens que la première fois où, pour moi, l'amour, avant, c'était uniquement le sentiment amoureux. Vous voyez, je voyais que l'amour dans c'est le sentiment amoureux, voilà, avec Jean Bernardin, c'était que ça, en fait, voilà. À aucun moment j'avais cette conscience que l'amour pouvait être autre chose qu'un sentiment, en fait, voilà. Donc, et c'est vrai que quand j'ai fait justement toute cette, entre guillemets, ces choix de me dire, ok, qu'est-ce que je crois de l'amour, qu'est-ce que je veux de l'amour, etc. Et c'est là où il y a quelque chose qui s'est élargi à l'intérieur de moi, parce que je suis allée en fait interroger l'amour, je suis allée demander, dire voilà, comment l'amour parle en fait, tiens, etc. Et c'est là où finalement l'amour, j'en ai compris que c'était en fait finalement une énergie qui était complètement créatrice, c'était une force, une puissance, enfin une énergie, vous voyez, qui donne un effet, un pouvoir, voilà, qui donne un effet en fait dans nos vies. Alors ce qui va être important, c'est évidemment de quelle façon on a traduit les effets, et je vous parle bien des effets de l'amour, des effets de l'amour.
Alors, parce que on nous dit, voilà, l'amour rend aveugle, ou l'amour fait qu'on s'oublie, ou l'amour, voilà, c'est une question de mérite, une question de dignité, l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela. Et ça va être important. Ça va être important. Que l'amour c'est le partage, que l'amour c'est la paix, que l'amour c'est quelque chose qui réunit, que l'amour... Donc, c'est quoi les effets de l'amour pour vous? Quels sont les effets de l'amour pour vous? Et évidemment, vous avez traduit les effets de l'amour, en fait, par rapport, à ce qu'on vous a appris, ce qu'on a appris voilà, dans la société, la traduction que on en a fait. Et puis, il y a évidemment aussi les expériences que vous avez vécues et que vous avez traduit avec des raccourcis à la fin en vous disant, voilà, par exemple, l'amour, ça fait souffrir, l'amour, ça m'affaiblit, l'amour, c'est quelque chose qui me rend dépendant, l'amour, ça me fait peur, l'amour, ça me sent, voilà, ça me fait me ressentir quand j'avais 8 ans et demi. Vous voyez, il y a tout ça, en fait. Et puis, parfois, il y a des personnes qui, quand ils pensent amour, pensent gentil méchant. Voyez, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont utiliser en fait le terme amour ou penser justement à partir de l'amour, par exemple, il y a des gens quand ils disent par amour pour moi, donc qui est une phrase qu'il y a d'ailleurs dans PDM, quand je dis par amour, des fois les gens quand ils disent par amour pour moi, ils ont un sentiment comme si ils venaient se choisir soi, mais au détriment des autres, comme si c'était une forme d'égoïsme. Vous voyez, par amour pour moi, voilà, moi, et voilà, tant pis pour les autres, c'est juste moi. Donc vous voyez ce sentiment-là, en fait, que l'on peut avoir quand on dit par exemple, ou pour amour pour les autres, pareil, dans l'autre sens, il y a des personnes qui, quand ils pensent par amour pour les autres, elles pensent sacrifice. C'est-à-dire, c'est ok, c'est les autres, mais c'est pas moi. Voilà. Et elles ont une posture comme ça, comme si elles étaient une posture de noblesse, une posture de valeur forte. Mais l'idée, c'est de savoir, quand vous activez justement cet amour, qu'est-ce que vous activez comme effet? Il y a des personnes qui pensent que l'amour, c'est le partage. Voilà. Et dans le partage, il y a un petit goût de sacrifice. Donc, il y a un côté un peu je donne, mais voilà, je reçois rien, ou je ne dois rien attendre, parce que c'est ça l'amour, c'est quand on ne doit pas attendre des choses, etc. Donc ça va être vraiment quelque chose qui va être extrêmement important, voyez, de pouvoir comprendre toute la traduction qu'on en a de l'amour. Et puis il y a des personnes où ils pensent que l'amour, ce n'est qu'un sentiment, encore une fois, un sentiment entre deux personnes, entre deux êtres. Et puis, voilà, excusez-moi, c'est mon chat qui me fait rire. Hop, attends, je te mets à côté mon petit Santos. Parce qu'il croit toujours qu'il a 3 mois, alors que quand même, il fait 6 kilos. Et mon bébé... Voilà. Ce qui va être important, justement, voilà, c'est l'amour. Donc, un exemple, moi j'ai Santos, là, mon chat, qui est sur moi. Qu'est-ce que je crois de l'effet de notre amour, de l'amour? Quand je lui envoie du love, là, comme ça, quand je le caresse, quand il me regarde avec ses yeux d'amour, qu'est-ce que je crois de cet effet? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait, cet effet, quand on se regarde comme ça, yeux dans les yeux, avec plein d'amour? Qu'est-ce que je crois? Aïe! Qu'est-ce que je crois qui me mord? Il me chipe, voilà. Donc ça c'est drôle, c'est très amusant. Mais je peux me dire, il m'a mordu, je peux me dire, il joue, qu'est-ce que je me dis, il est passionné, il veut manger sa mère. Voilà, donc ça va être important parce que effectivement quand on a vraiment l'amour à l'intérieur de soi comme valeur et qu'on sent que c'est notre chemin, eh bien on va se faire vivre tout ce qu'on se raconte de ces effets, et il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'amour affaiblit, que l'amour rend faible, que l'amour voilà fait que on s'affirme pas, et puis il y a beaucoup de personnes qui vont aussi avoir codé, alors excusez-moi là j'ai plein du coup de poils sur le visage, tout va bien. Et puis il y a aussi tous ces gens qui vont, toutes ces personnes qui vont avoir codé que l'amour, c'est tout ce qui est rapport avec l'ego, de s'aimer soi, de se regarder, de s'émerveiller de sa personne, de se mettre une couronne sur la tête, de penser que c'est en se sentant supérieur, c'est en se sentant... voilà. Et ça va être aussi important, parce que parfois on peut avoir associé justement l'amour au fait de... Par exemple,
s'aimer, ça dit quoi? S'aimer, qu'est-ce que je crois de s'aimer? Est-ce que c'est forcément au détriment des autres? Est-ce que j'ai l'impression que quand je me dis je m'aime, s'aimer, est-ce que j'ai l'impression que je suis toute seule? Ou est-ce que quand je me le dis, je vois le monde entier avec moi? Comment ça se passe quand on se dit justement je m'aime? Voilà, est-ce que je m'aime moi toute seule ou est-ce que je m'aime? Quel est l'effet quand je me dis ça par rapport à mon désir? Est-ce que je me dis que si je m'aime, alors tous mes désirs vont se réaliser? Qu'est-ce que je me dis de l'amour en fait dans ma vie? Est-ce que je me dis que si je m'aime, alors forcément, eh bien on va tout m'apporter sans rien faire? Ou est-ce que je me dis que m'aimer, c'est je me fais confiance, voilà, moi je sais que je suis comme ci, je suis comme ça, et puis je vais y aller à fond, et je vais créer, et je vais me battre, et je suis ceci, et je fais cela. Qu'est-ce que l'amour en fait? Qu'est-ce que vous croyez des effets de l'amour? Et vous imaginez pas à quel point en fait ce que l'on croit de ces effets va venir justement nous faire lire excusez-moi, j'ai beaucoup de poils là de mes chats sur le visage et ça me chatouille de ouf. Tout va bien. Attendez, je vais boire un petit coup. Donc, est-ce que quand je pense à l'amour, par exemple, quand je pense à l'amour, est-ce que ça me fait le même effet que quand je me dis je m'aime? Quand je me dis je m'aime, est-ce que je me sens toute puissante, supérieure, humble? Est-ce que je me sens comme tout le monde? Est-ce que je me sens plus, moins, comment, à côté? Et de quelle façon ça se passe? Et quand je parle de l'amour, en général, est-ce que je pense aux autres? Est-ce que je pense que à moi? Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que quand voilà, j'envoie de l'amour ou quand je ressens de l'amour, qu'est-ce qu'il y a comme effet? En fait, quand j'aime mon activité, par exemple, quand j'aime l'action d'aimer, le sentiment d'aimer, quand j'actionne en fait le fait d'aimer quelque chose, qu'est-ce que je crois de cet envoi d'amour? Qu'est-ce que je crois de l'effet de cet amour? Vous voyez, par exemple, c'est ça qui va être intéressant. Est-ce que je crois que, justement, quand j'aime quelque chose, alors cette chose, elle s'épanouit? Ou est-ce que, quand j'aime quelque chose, ça me fait l'effet inverse, c'est-à-dire j'ai peur de la perdre, justement, cette chose? De quelle façon? Quels effets? Parce que on est tous d'accord, alors, je parle sur ma communauté, hein, évidemment, mais on est tous d'accord pour avoir dit l'amour est la réponse, l'amour est la solution, l'amour c'est ce qu'on a envie de voir dans le monde. Bien sûr. Et pourtant, combien sommes-nous à ne pas réussir à nous y abandonner complètement, à faire confiance justement à cet amour? Pourquoi? Que croyons-nous des effets de l'amour? Si nous aimons quelque chose, quel effet ça nous fait? Peut-être qu'à aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont simplement en fait l'idée de l'amour, voilà, mais qui ne sont pas encore complètement conscients, ils n'ont pas conscientisé des effets. Peut-être qu'en fait, pour vous, il n'y a pas d'effet, c'est juste quelque chose que vous dites, que vous déclarez, voilà, c'est vous aimez l'amour, vous savez que l'amour c'est tout, mais peut-être que vous ne ressentez aucun bénéfice à ça. Peut-être que vous le vivez simplement dans une idéologie. Peut-être que pour vous, l'amour, c'est simplement une idéologie. C'est juste une idée des choses, mais que ça n'a pas d'effet. Puisque peut-être que vous pensez que l'amour n'a effectivement pas d'effet. C'est-à-dire juste le sentiment, juste l'énergie, le fait de s'abandonner à l'amour, pour vous, ça n'a pas d'effet. Et puis ce terme abandonner, quand je vous dis s'abandonner à l'amour, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que ça vous fait flipper? Est-ce que ça vous fait l'impression que du coup, ça va vous oublier complètement et que je sais pas quoi? C'est ça qui va être merveilleux de voir ensemble. Et j'ai décidé, parce que c'est tellement, tellement, tellement important. Donc samedi prochain, je refais une session de PDM avec un tarif libre. D'accord? Toutes les sessions de PDM vont être avec des tarifs libres pour justement aller dégager alors vous allez aller les découvrir, c'est ça qui va être fascinant, d'accord? Vous allez aller découvrir et dégager tous les effets de l'amour en fait qui sont une entrave à justement la réalisation de votre vie, de votre bonheur, de votre épanouissement, de vos désirs, évidemment. Voilà. Et ça, c'est fabuleux parce que si effectivement, et peut-être qu'il est l'heure pour vous de pouvoir vivre de pouvoir vivre l'expérience de l'amour et la réponse.
hein, ensemble, de pouvoir faire justement cette expérience-là de ah, tu vois, l'amour c'était vraiment ça. Hein. En fait, c'était vraiment ma réponse. Voilà. Vous voyez cette fameuse expérience où on sait factuellement, consciemment, délibérément, enfin, on le vit dans notre expérience que waouh, on a choisi l'amour à cet endroit-là. Et là, il y a vraiment les effets positif de l'amour, c'est-à-dire qu'il y a une réalisation, il y a quelque chose qui se passe, qui est vraiment dans l'amour. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait, que j'ai depuis déjà longtemps décidé de vivre, et je le vis en expérience, et c'est un sentiment qui est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire de voir les effets de l'amour. C'est un truc... Alors, évidemment, moi, comme j'adore, je suis quelqu'un qui refait des pensées de merde parce que j'adore aussi relibérer de l'espace, relibérer de l'information, pouvoir aller encore plus en profondeur pour pouvoir prendre tout le champ d'information que j'ai envie par rapport à l'amour. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant avec Pensées de merde, c'est que tout est derrière les pensées de merde. C'est-à-dire qu'il y a presque... C'est ça que j'ai vraiment remarqué sur beaucoup d'entre vous, et sur moi en premier, c'est que autant avant, c'était ok, je vais venir décider avec ma tête qu'est-ce que je crois de l'amour, etc. Et puis plus je faisais PDM, et plus en fait je me suis aperçue que en fait en déchirant, plus je déchire ma pensée en disant ok, je décide de penser autrement, et plus c'est ma nature qui me révèle en fait ce que je crois de l'amour, mais dans le sens qui colle avec ma nature, qui correspond avec ma nature. Et ça, je voudrais que vous le viviez. C'est une expérience que je vous propose de faire samedi prochain, parce qu'elle est absolument fabuleuse. Alors, vous êtes nombreux déjà à avoir fait les 2 premières sessions, hein, donc vous connaissez le truc. Je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que simplement, on va venir poser cette pensée de merde, et vous allez avoir 2 heures pour aller la déchirer. Avec, évidemment, je vous accompagnerai dans le déroulement, d'accord? Mais voilà, c'est comme la dernière fois, prévoyez vraiment 2 heures pour aller déchirer et découvrir quels sont les effets de l'amour qui correspondent à votre nature. Par exemple, j'ai une cliente qui pensait qu'elle était hyper... que elle, c'était quelqu'un qui... Voilà, elle pensait que c'était plus le côté petit, elle avait un truc comme ça, et elle était bien, elle sentait que, voilà, elle aime bien cette notion de maîtrise, mais surtout, il y avait un effet de grandeur. Elle avait l'impression que ça la sécurisait tout ce qui était petit, en fait. Il y avait ce truc-là. Et en déchirant, elle s'est aperçue, en fait, que, justement, cette pensée de merde-là, elle s'est aperçue que finalement, pour elle, l'amour, c'était grand, c'était de l'envergure, c'était, voilà. Mais attention, du coup, vous n'allez pas le vivre avec un effet, genre, je suis dépassée par la grandeur. Non, 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 non. C'est justement, quand vous vivez vraiment votre nature, vous n'avez pas de sentiment que vous êtes plus petit, plus grand, que ça vous dépasse ou je sais pas quoi. Il n'y a pas, c'est une justesse absolue. C'est parfait pour vous. C'est vraiment ça. Il y a un sentiment d'évidence, de justesse. Je peux pas dire mieux que justesse. Vous voyez, ça vous correspond. C'est exactement vous. C'est là. Et en plus, alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ces termes-là, mais moi je le dis, c'est un sentiment de perfection. C'est-à-dire qu'on sent que ce que l'on vit, c'est la perfection. On sent que c'est... Waouh! Vous voyez, que ces moments que nous avons souvent de perfection, on en a plein dans la journée. Ou en tout cas, on peut au moins en avoir un consciemment. Je sais pas, le matin, vous prenez votre café est bon, vous êtes en début de journée, vous avez l'impression que tout est possible, etc. Ce moment, c'est un moment de grâce, c'est un moment de perfection. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses que vous faites déjà dans votre quotidien qui vous correspondent parfaitement. Vous voyez? Eh bien, il y a des codes qui vous correspondent parfaitement. Et l'amour est justement, c'est intéressant de voir, c'est quels effets vous correspondent parfaitement. Quels effets de l'amour vous correspondent parfaitement. Et ça qui va être absolument génial. Et je peux vous dire que ma cliente, quand elle s'est aperçue que elle, c'était finalement tout ce qui était grand, tout ce qui était vaste, ça lui a... Elle était choquée parce qu'elle ne s'imaginait pas du tout. Mais quand elle l'a fait, elle a vraiment ressenti que
Bah ouais, c'est quand c'est grand, quand c'est vaste, quand il y a de la place, quand c'est spacieux, en fait, quand il y a de la place. Voilà. Et parce que ça lui donnait ce sentiment de finalement de liberté, alors que avant elle pensait justement que c'était le côté protégé, donc il faut que ça soit petit pour que je puisse le protéger. Vous voyez, c'était pas pareil que le sentiment d'espace. En tout cas pour elle, c'est vraiment, il y avait ce code sur l'espace qui était très 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 important. Très 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 important. Voilà. Donc ce que je vous propose, samedi prochain, on se retrouve pour une session de pensée de merde en tarif libre comme les autres fois pour aller dégager justement qu'est-ce que je crois des effets justement de l'amour, d'accord? Et on va aller dégager tous les effets merdiques, tous les effets limitants, tous les effets voilà, que vous avez engrammés, que ça soit parce que c'est appris, que ça soit parce que c'est votre expérience, que ça soit parce que c'est votre thème astral ou je sais pas quoi, peu importe, ou vos défis, peu importe, d'accord? L'idée, c'est d'aller déchirer cette pensée de merde pour aller découvrir, et ça va être génial ensuite de partager ensemble, parce que l'idée aussi c'est ça, c'est de partager ensemble comme on a fait sur on m'a retiré le pouvoir de quoi, où on a pu faire une longue liste en fait de tous les pouvoirs qui existaient, et c'était canon, ça a donné des dizaines et des dizaines d'idées, que ça soit le pouvoir de vivre, le pouvoir de l'amour, le pouvoir de la joie, le pouvoir d'influence, le pouvoir de créer, le pouvoir de je sais plus, enfin il y en avait plein, le pouvoir de s'émerveiller, le pouvoir de vivre ce qu'on veut, le pouvoir enfin il y en avait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines en fait, le pouvoir même d'avoir des enfants, le pouvoir il y avait beaucoup de pouvoirs en fait, il y en avait des dizaines et des dizaines, mais un pouvoir, on est d'accord, hein, c'est vraiment un effet qu'il y a sur quelque chose, ok? Donc, et dans vos désirs, chaque désir, en fait, active en fait un pouvoir. Et l'idée, c'est de savoir dans chaque désir, justement, quel pouvoir correspond à ce désir-là. Qu'est-ce qu'il faut activer comme pouvoir pour justement vivre ce désir-là. Ok, donc ça c'était il y a 3 semaines. Donc là, aujourd'hui, c'est justement sur les effets de l'amour. Parce que peut-être que, effectivement, il y a quelque chose en vous qui vous empêche de vous abandonner pleinement en fait à l'amour. Peut-être que vous êtes amoureuse mais que vous vous abandonnez pas à l'amour, que vous pensez que vous devez quand même tout le temps avoir une veille sur ce qui se passe, sur ce que vous ressentez, sur les événements. Peut-être que vous ne pensez pas que l'amour va obligatoirement vous donner des effets merveilleux. En fait, vous n'avez pas confiance au sentiment d'amour que vous avez envers votre partenaire. Peut-être que vous pensez que ça vous donne un sentiment de petitesse, de faiblesse. Vous voyez, peut-être que vous n'avez pas activé ou conscientisé en fait que quand vous aimez quelque chose, quel effet ça a? Quand vous aimez quelque chose, quel effet ça a? Quand vous dites au nom de l'amour, pour l'amour, en fait, que ce soit par amour pour moi, par amour pour le monde, par amour pour les autres, en fait, quel effet ça a concrètement? D'accord? Donc, on va faire ça samedi prochain. Voilà, c'est toujours en tarif libre. Moi, je vous invite vraiment à être nombreux parce que, évidemment, ce qui est fantastique, c'est de pouvoir créer, en fait, au plus juste, c'est-à-dire de ne pas s'embarrasser de toutes les programmations voilà, qui sont complètement obsolètes, hein, de tous les champs d'information qui ont été créés à notre insu, en fait, tout simplement, dans lesquels on n'a pas conscience. Faisons de la place, on les dégage tranquille, sans en faire une affaire personnelle, d'accord? Voilà, c'est comme ça, on les enlève, et puis on découvre, en fait, ce que notre nature a à nous dire, en fait, quels sont les codes de notre nature. C'est ça qui est absolument fantastique, c'est de se révéler, en fait, à sa véritable nature. Ça, c'est fantastique. Ça, c'est absolument génial. Puis, il y a un sentiment de justesse, de perfection. On a aussi un sentiment de choix, bien sûr, d'aller choisir ça. Et c'est ce qu'on fera aussi avec finalement les effets des autres aussi. Parce que quand on va les partager, quels effets a l'amour? Est-ce que l'amour crée des miracles? Est-ce que l'amour fait peur? Est-ce que ça fait de quel effet, en fait? Oh là là, ça va être
incroyable, vous allez adorer. On va faire ça samedi prochain. Et puis voilà, et je vais lancer également en même temps le programme Conscience. Ça, je vous ai fait un love hier pour vous en parler. Ça, c'est 10 jours. Moi, j'ai vraiment... Alors là, à la base, je me le fais pour moi, celui-là. Mais je vous propose de le faire avec moi, d'accord? Pour aller vraiment... On va faire que du 100% pratique, que de la pratique. Parce que moi, quand je me fais des cures, c'est vraiment en exercice et en pratique, vraiment pour venir inscrire finalement eh bien, tout ce qui relate sur la conscience, parce qu'aujourd'hui finalement notre vie elle est plus du tout comme avant en fait, hein. À partir du moment où tu as conscience que tu as une conscience qui est créatrice, eh bien il se passe plein de choses, en fait. C'est une énergie de choix, c'est une énergie qui nous fait nous voir tellement au-delà de nos émotions, au-delà de la perception extérieure, et ça c'est extraordinaire. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est penser au-delà des circonstances extérieures. J'adore ça, j'adore ce sentiment j'adore tous ces moments où je vois bien que ce qui se passe dans mon extérieur n'a pas de prise sur moi, parce que justement ce qui se passe entre moi et ma conscience en fait est supérieur, ou on va dire que c'est plus présent que les circonstances extérieures. C'est un cadeau magnifique que nous avons dans notre génération, que de pouvoir justement être conscient. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut le voir comme ça. Et bien sûr, évidemment, ça demande aussi de la pratique, parce que c'est aussi tout nouveau, et de la pratique qui soit quelque chose de facile, d'accessible au quotidien. Voilà, c'est-à-dire quand on a tout un tas de sentiments justement qui viennent, des sentiments hyper forts qui viennent nous chercher, etc. Comment on active en fait cette conscience? Je referai peut-être un love, mais de toute façon j'ai fait le love hier pour vous en parler. Moi, je ressens l'envie à aujourd'hui de m'inscrire, de me faire une cure de conscience, d'inscrire tout ce que je perçois de la conscience, et de vraiment venir inscrire en fait ce nouveau paradigme à l'intérieur de moi, c'est-à-dire de ne plus faire avec les circonstances extérieures, de ne plus faire avec les sentiments du moment que j'ai, etc., mais de faire bien au-delà en fait, qui va permettre de réduire l'écart. Parce qu'en fait ça, ce qui est fantastique, c'est que ça réduit l'écart entre justement ce que vous voulez vivre, d'accord, l'image, ce que vous voulez vivre et ce que vous vivez vraiment. Parce que c'est ça qui nous frustre en fait, c'est cet écart qu'il y a entre ce qu'on a dans nos têtes et ce qu'on croit qu'on devrait vivre. Et voilà, et ce qu'on a envie de vivre. Et la réalité de ce qu'on vit vraiment, en fait. Donc, et ça c'est fantastique, on a cette chance avec la conscience de pouvoir réduire cet écart. Donc ça, c'est magnifique. Voilà. Moi, j'ai envie de la graver en moi, encore plus, en pratico-pratique, en exercice. Donc, moi, je le ferai pour moi, mais du coup, je vous le ferai partager de comment moi je fais, en fait. Et ça, c'est fantastique. Voilà. Et ça, je le ferai sur une dizaine de jours, parce que moi, j'aime bien quand c'est sur une dizaine de jours, tous les jours, tac, 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 tous les jours, j'ai un temps. Donc, je vous proposerai de le faire avec moi, tout simplement, en direct. Et vraiment, là, je vais pas venir parler, on va vraiment faire de la pratique. Ceux qui ont fait 100% chance ou ceux qui ont fait 100% amour, en fait, savent comment c'est. Hein, c'est vraiment que des exercices, en fait, pour pratiquer la conscience. Et ça, c'est trop génial. Et avec ce sentiment de gratitude de faire partie de cette génération-là, et de l'avoir rendue complètement... en fait, de la normaliser, quoi. De même plus en avoir fait un truc, je sais pas quoi, spirituel ou je sais pas quoi. Parce que finalement, est-ce que la vraie spiritualité, c'est pas justement quand on vit les choses dans son normal et qu'on en ressent quand même que ça, c'est extraordinaire. Qu'on a normalisé quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est moi, je pense que c'est peut-être ça la plus grande spiritualité, en fait. En tout cas, c'est ma définition de la spiritualité. C'est vraiment quand on sent que le truc ordinaire, que dans notre ordinaire, en fait, on sent que c'est extraordinaire, en fait. Que ce truc qu'on a normalisé est extraordinaire. Moi, je pense, parce que pour moi, c'est la réunion des deux mondes, enfin, qui ne sont pas séparés, qui vont ensemble, en fait. Mais celui de
de la matière, même s'il n'existe pas, on va dire de la mise en forme. Ouais, c'est ça, c'est uniquement le monde de la mise en forme. Moi j'adore. Et donc voilà, de l'intention délibérée à la mise en forme et à l'expérience, au vécu de l'expérience. Bref, donc tout ça pour dire que samedi prochain, je vous propose une session de pensée de merde sur justement que croyez-vous des effets de l'amour, que croyez-vous des effets de l'amour, voilà. Donc là, on va le faire en pensée de merde, d'accord. Et ensuite, de faire le programme conscience. Voilà, je vous embrasse et on se retrouve très vite.